Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à ce salon virtuel GEPI Polytech. Je suis Jean-François Tassin, le directeur de l'ENSIM. Si vous étiez venu au Mans, vous auriez pu voir devant notre bâtiment ce totem de l'école avec un premier pied très important de l'école que sont nos élèves et également les personnels de l'école que vous voyez réunis là sur cette photo prise il y a un petit peu plus d'un an, ou plutôt un petit peu moins d'un an, lors d'une journée recherche au mois de juillet. Je vais donc rapidement vous présenter l'école en essayant de vous montrer quel type d'ingénieur on forme, comment s'insèrent nos diplômés, comment on rentre à l'école, et puis quelques éléments sur la pédagogie et la vie à l'école. Tout d'abord, une petite page d'histoire. Donc, tout a démarré en 1995 avec la première promotion et à l'époque un diplôme qui tournait autour des vibrations, de l'acoustique et des capteurs, d'où l'acronyme VAC. En 2009, une deuxième spécialité est venue rejoindre l'école, c'est l'informatique. Ensuite, un certain nombre d'étapes ont jalonné notre parcours. L'entrée dans le concours GEPI Polytech en 2012, l'apparition de l'alternance en 2014 dans la spécialité VAC, le statut d'école associée au réseau Polytech fin 2017, la participation à une école universitaire de recherche lors du premier appel très sélectif en 2018. En 2022, c'est-à-dire cette année, nous avons le plaisir d'avoir été accrédités par la commission des titres d'ingénieur pour pouvoir ouvrir la spécialité informatique à l'alternance. Et bien sûr, tout ça, ça se fait sous l'observation et les recommandations de la CTI, et nous sommes accrédités jusqu'au 31 août 2026. Sur le diagramme que vous voyez grossir ici, vous voyez l'évolution des effectifs. Je n'ai pas le temps de tout commenter, mais vous voyez que l'école a pas mal grossi ces dernières années, puisque nous avons environ doublé les effectifs en 10 ans, et nous sommes actuellement à un peu plus d'une centaine d'élèves par promotion sur le cycle ingénieur et une cinquantaine sur le cycle préparatoire par année. Donc, si je décris l'école en bref, nous sommes une école d'ingénieurs, comme on dit, en 5 ans, avec 2 années de cycle préparatoire intégré. Donc, on peut rentrer en première année sur le concours GEPI Polytech et également en 3e année. Alors, soit à la suite de la classe préparatoire, soit à partir des classes préparatoires aux grandes écoles sur le concours E3A Polytech pour des BTS sur des concours dits ATS, et puis également pour les titulaires d'un DUT, d'une licence sur dossier et entretien. Un des points forts de l'école, c'est probablement son taux d'encadrement, puisque finalement un enseignant-chercheur va encadrer mathématiquement, on va dire, 10 élèves. Nous portons un certain nombre de valeurs, ce qui est à mon avis important, je vous laisse les lire, et j'insisterai également sur la proximité des équipes enseignantes et administratives vis-à-vis des élèves, la cohésion des promotions et l'ambiance, un certain nombre d'éléments que vous pouvez retrouver sur des vidéos aisément accessibles sur notre site ou sur des réseaux. Donc si je parle du cursus ingénieur, vous allez vous trouver un tronc commun et également les deux spécialités qui sont accessibles soit sous statut d'étudiant, FIS, soit sous statut d'apprenti, FISA. Le tronc commun comprend des enseignements de langue, sciences sociales, sciences économiques et également des enseignements de sciences de l'ingénieur communs aux deux côtés. Par exemple, la conduite de projet est clairement quelque chose qui est présent dans les deux côtés et indispensable dans les deux côtés. Au bout de 3 semestres, les élèves peuvent choisir de se spécialiser un petit peu plus au sein de chaque spécialité et nous avons ce que nous appelons des options. Si je prends la spécialité acoustique instrumentation, l'option vibration acoustique ou l'option capteur et instrumentation, et si je prends la spécialité informatique, eh bien plutôt
l'architecture des systèmes temps réel et embarqué, qu'on appellera ASTRE, et puis l'interaction personne-système, que nous appellerons IPS. Pour vous situer le contexte de ces spécialités, je m'appuierai sur un document que vous pouvez télécharger, qui a été élaboré dans les années 2016-2017. Ça s'appelle Technologie Clé 2020, préparer l'industrie du futur. C'est un document très épais. Et à la sortie de ce document est apparu un poster que vous voyez sur la droite, qui est probablement illisible, mais simplement je voudrais insister sur la taille des disques que vous pouvez voir et les secteurs. Plus le disque est important, plus le poids de ce domaine à l'intérieur du PIB est grand. Et d'autre part, plus les secteurs sont variés, plus les couleurs sont variées, plus il y a de secteurs d'application. Si je regarde où se trouve l'NSIM, eh bien, nous nous trouvons plutôt vers le centre de ce poster, donc un endroit où il y a part importante du PIB et de nombreux secteurs. Et si je zoome, maintenant vous allez voir apparaître les capteurs, l'Internet des objets et les systèmes embarqués, c'est-à-dire tout ce qui est autour d'une des options de notre formation, et puis tout ce qui est modélisation, simulation, ingénierie numérique, qui est effectivement enseigné en termes de base de sciences de l'ingénieur. L'acoustique est une spécialité de l'école très difficile à cerner en termes de poids dans le PIB et n'apparaît pas sur ce diagramme. Alors en deux mots, les ingénieurs formés en vibration acoustique c'est une banalité, des ingénieurs acousticiens, mais dont leur spécificité est d'être en mesure d'analyser, de mesurer les vibrations, leur origine, de modéliser tout ça et de trouver des solutions pour essayer de les réduire. Dans l'option capteur et instrumentation, eh bien là, nous allons avoir des ingénieurs qui sont compétents dans le domaine de l'instrumentation, donc ils vont être capables de réaliser un certain nombre de montages qui vont être utiles sur des chaînes de production, dans des laboratoires de recherche, avec un certain nombre de capteurs, d'interfaçage, de pilotage. Et nous avons également ajouté dernièrement des éléments de contrôle non destructif en le faisant apparaître beaucoup plus clairement, puisque c'était quelque chose que nous faisions déjà, mais sans forcément le mettre en évidence. Notre formation par alternance, je vous donne un témoignage d'un alternant qui est sorti il y a 2 ans à peu près maintenant. Elle existe depuis septembre 2014. Elle est un rythme d'alternance de 3 semaines école, 3 semaines entreprise. Et l'alternance, c'est ce que vous dit cet élève. C'est vraiment une très bonne illustration de l'application dans une entreprise d'un certain nombre de concepts, de notions qui sont appris à l'école. Et évidemment, nos alternants ont une insertion professionnelle facilitée et sont engagés à des niveaux de salaire supérieurs à nos élèves sous statut d'étudiant. La carte de l'alternance, c'est celle que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez qu'il y a énormément de logos, 84 entreprises, 140 apprentis, ce qui veut dire une certaine fidélité de nos entreprises que vous pouvez retrouver dans toutes les régions de la France, avec évidemment un point dense en Île-de-France. Si vous regardez les logos, vous verrez à la fois des grandes entreprises que vous connaissez tous, vous en verrez aussi des moyennes et vous verrez aussi des petits cabinets d'acoustique qui ne vous disent rien mais qui sont très nombreux sur le territoire national et qui réalisent essentiellement des études portant sur les bâtiments et sur la ville. Dans la spécialité informatique, nos 2 options vont conduire à des profils différents. L'option ASTRE correspond bien à ce que vous voyez sur cette photo-là, avec un petit robot qui va être piloté à distance, qui va pouvoir regarder tout son environnement et en fonction de ce qu'il va voir, décider d'une trajectoire. Tout ça au travers de l'utilisation d'informations qui proviennent de capteurs et d'une programmation et de réactions par rapport à la programmation.
Et puis, l'option interaction personne-système, eh bien, vous avez quelqu'un qui joue avec un téléphone portable et donc nos étudiants vont être tout à fait à même de développer des applications à la fois sur des systèmes portables, mais bien évidemment dans tous les langages nécessaires. La spécificité de ces développements, c'est qu'ils sont faits en écoutant énormément le demandeur, l'utilisateur, et en essayant de développer des choses particulièrement ergonomiques. Donc cette formation en informatique s'ouvre en alternance à la rentrée de septembre 2022, avec une alternance un tout petit peu différente. Nous sommes partis sur un mois. Nous avons essayé aussi de prendre en compte ce qui était peut-être à modifier de l'autre côté. 3 mois de mobilité internationale alors qu'il n'y en a que 10 semaines de l'autre côté. Et puis, la teinture de l'option sera plutôt donnée au sein de l'entreprise plutôt qu'au sein de l'école. Nous ouvrons 12 places pour la première promotion. L'insertion de nos diplômés, là vous trouvez les secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent. Dans la spécialité vibration acoustique capteur, un de nos gros secteurs, c'est tout ce qui est transport, automobile, aéronautique, naval, ferroviaire. On aurait pu dire aussi le domaine sous-marin, puisqu'on a beaucoup de débouchés du côté de Naval Group, par exemple. Et puis, dans le secteur du bâtiment, de l'environnement, dans la bioacoustique également. Les capteurs vont plutôt trouver une insertion dans les autres industries, au niveau des chaînes de production, au niveau de la conception de tout ça, avec évidemment des débouchés dans l'énergie. Le tertiaire n'est qu'une petite part de ces débouchés. À l'inverse, en informatique, le tertiaire est la part la plus importante, avec des activités du côté des banques, des assurances, des sociétés des ESN, des entreprises de services du numérique, mais également pour les systèmes embarqués, peut-être également dans l'énergie, dans d'autres entreprises, et bien évidemment, on va retrouver le transport, puisque c'est quand même très fort dans notre pays. Alors, il faut, dans la majorité de l'étude, de l'ingénierie, du conseil et de la recherche, sont les gros secteurs que vous voyez sur ce diagramme-là, et la dynamique d'insertion est telle que, en 2 mois, à peu près les 2/3 de nos élèves sont embauchés, et en 1 an, tous ceux qui ont recherché un emploi sont embauchés. On peut mentionner que les informaticiens sont recrutés très rapidement, souvent même avant la fin de leur stage de fin d'études, qui est souvent appelé stage de pré-embauche, c'est-à-dire qui permet l'embauche sans période d'essai, directement en CDI. Comment peut-on accéder à l'ENSIM? Eh bien, je vous en ai donné quelques éléments tout à l'heure, à partir du baccalauréat, sur le concours GEPI Polytech. Quelques dossiers de candidats titulaires d'une première année de licence vont pouvoir rentrer en 2e année. Une grosse partie va rentrer sur dossier en 3e année. Également, les lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles. Spécificité sur une prépa spéciale qu'on appelle les KNBL. Vous trouverez les informations sur le site, il serait trop long de rentrer dans les détails. Et nous avons également une entrée en 4A, comme on dit, au niveau des étudiants internationaux en double diplôme, ce qui conduit à des promotions d'une centaine d'étudiants et éventuellement un petit peu plus en 4e et en 5e année. Les dates importantes de GEPI, vous les connaissez puisque vous avez probablement regardé d'autres éléments sur la plateforme. Le dossier, c'est Parcoursup. L'épreuve écrite, c'est le 4 mai après-midi. Et pour ceux qui pourront aller directement à l'oral, eh bien, l'oral se déroulera entre le 20 avril et le 12 mai, et normalement en présentiel dans les écoles, sauf contre-ordre. Et les résultats accessibles à partir du 2 juin. Donc là, vous avez la provenance de nos étudiants. Donc vous voyez que les 2 gros secteurs sont la prépa et le dossier, avec des différences légères entre les 2 spécialités. Probablement au sein de la spécialité informatique, nous avons un peu plus d'entrée des candidats issus des classes préparatoires aux grandes écoles
que ce que nous avons de l'autre côté et un petit peu moins d'étudiants reçus sur dossier. Mais je dirais, les étudiants reçus sur dossier, c'est nous également qui gérons le nombre pour essayer de viser l'effectif voulu. Quelques caractéristiques pédagogiques. Donc, les enseignants de l'ENSIM sont très exigeants sur le savoir-faire. On forme des ingénieurs avec des compétences techniques fortes. Ces compétences sont acquises au cours de nombreux travaux dirigés et de nombreux TP, avec un bon matériel que nous cherchons à actualiser régulièrement. Et je dirais des aspects terrain, des aspects pratiques, des expériences sont donnés par des conférences et des cours que font les industriels. Le savoir-faire est aussi un point très important pour les ingénieurs. C'est quelque chose même d'incontournable. Je n'ose dire que c'est souvent considéré presque plus important que le savoir-faire. Le tronc commun est important avec tous les éléments de culture générale, bien évidemment l'anglais, pour lequel aucun diplôme ne peut être obtenu sans une certification externe du niveau B2. Nous favorisons aussi le développement du projet professionnel personnel de l'étudiant. Et puis, au sein de l'école, nous avons une forte culture du projet. Chaque année, on va mettre des projets avec un nombre d'heures qui va être croissant au cours des années, 50, 100, 150 sur les 3 années que vous voyez là, avec des groupes dont la taille diminue. Donc, nos élèves sont, à l'issue de leur formation, aptes à gérer des projets sur des groupes de taille de 6-8 personnes jusqu'à des petits groupes avec des attentes beaucoup plus techniques. Il y a un stage ouvrier d'1 mois qui est évidemment obligatoire, ainsi qu'un séjour à l'étranger qui doit être de plus de 3 mois. Et ce séjour est un séjour soit d'études, soit de stage dans une entreprise, plus précisément. Il y a évidemment le stage de fin d'études qui fait 6 mois que je n'ai pas précisé dans la diapositive. L'équation gagnante, c'est ce que vous pouvez voir là. Donc, si nos ingénieurs sont bien constitués avec un bon savoir-faire, un bon savoir-être, qu'ils peuvent s'appuyer sur des réseaux et des relations industrielles, normalement, on devrait avoir une très bonne insertion de nos diplômés. C'est à peu près ce que nous considérons. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner ce message qui a été reçu d'un industriel qui a accueilli un de nos élèves, même pas dans un stage obligatoire, hein, dans un stage facultatif en fin de 4A. Bon, je ne cache pas que c'était un bon élève. Et ce message est un petit peu le Graal de ce qu'on souhaite qu'il soit dit de nos élèves. Compétences techniques très pointues, très bonne capacité d'analyse, bonnes aptitudes au niveau du savoir-être, la fiabilité de son travail, son écoute et l'enthousiasme démontré lors de ce stage lui ont permis de déclencher rapidement la confiance de l'équipe. Là, évidemment, cet étudiant n'a eu aucun problème à s'insérer après dans la vie, compte tenu de tout ce qu'on disait de lui déjà quand il était à l'école. L'ENSIM, c'est aussi une application forte dans la recherche, avec l'appartenance à 4 laboratoires, dont 2 sont reconnus par le CNRS, sont associés au CNRS. Donc le LOM, le célèbre laboratoire d'acoustique en France, le plus gros labo dans ce domaine, et puis l'Institut des molécules et matériaux du Mans, plutôt orienté matériaux, et 2 laboratoires qui sont plutôt dans le domaine de l'informatique et des sciences de l'éducation. Donc avec des points forts sur tout ce qui est vibroacoustique, méthode optique côté LOM, capteurs et matériaux du côté de l'IMMM, et évidemment informatique, et vous voyez quelques images. L'école, c'est aussi une vie, donc une vie ouverte sur des rencontres avec des industriels. Donc là, vous avez par exemple une image d'une visite chez un industriel, l'accueil aussi de personnes extérieures à l'école sur des journées, et puis la vie de l'école, avec des élèves qui sont capables de débarrasser une salle en quelques instants pour pouvoir la transformer en piste de danse, une cafétéria, des soirées, donc là c'est celle où les enseignants sont invités, la soirée de Noël, des groupes de musique, hein, sachez que environ pas loin de 2 tiers de nos élèves sont des musiciens et des musiciens de talent. Voilà, donc j'ai brossé un rapide portrait du paysage de l'ENSIM. Je serai très heureux de vous accueillir prochainement à l'école. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation.